Bonsoir à vous amis taureaux et bienvenue pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de mars. Donc comme vous voyez, j'ai emménagé, je suis contente, je suis ravie à nouveau. Je vais prendre mon temps puisque ça a été assez speed. Et donc on va reprendre l'énergie principale de votre mois qui sera illustrée par le tarot akashique. Donc c'est une énergie assez particulière. Je vais la découvrir avec vous dans son sens caché, symbolique, le plus profond. Puisque en fait vous êtes tombé sur ce mois de mars sur la carte majeure, la justice. Et ici, elle est symbolisée avec la carte numéro 11, mais avec le Rider-Waite, c'est la carte, numéro 11, mais avec le pur jeu de tarot de Marseille, c'est la carte numéro 8. Il y a ce sentiment en tout cas de quelque chose de puissant qui vous traverse, de juste et d'équilibré sur ce mois. On vous demande de prendre les choses avec rigueur, de mettre de l'ordre, de retrouver, l'équilibre général d'une situation, que vos décisions sont récompensées grâce à votre méthodologie et à votre honnêteté, hein, c'est le juste faire, correct, et parfois peut-être aussi attention de faire preuve plus de souplesse et être moins rigide justement comme la justice aussi, hein, ça peut être à double tranchant, et aussi de mettre cette énergie au service d'actions bien intentionné, qui vous donne à vous-même un bel équilibre. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, chiffre 11, très fort, très marqué. Aussi, il y a, c'est un double 1, donc le sentiment d'être reconnu à sa juste valeur aussi. Et ce sentiment d'avoir aussi réclamé une aide divine. Il y a un petit peu ça aussi, l'aide céleste. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Voilà. Alors, je vais voir donc l'énergie en profondeur avec le tarot akashique et on va voir. Il est mis. Cette carte représente le besoin d'équilibre et d'harmonie dans votre vie intérieure, mais aussi avec ce qui vous entoure dans le monde physique. Ceci indique que certains changements dans votre mode de vie sont requis en ce moment. Ils peuvent avoir trait à l'amour, aux relations, aux affaires ou même à votre carrière. La carte équilibre veut également vous faire réaliser que ce que vous percevez autour de vous est réellement une externalisation d'un processus ou d'un conflit intérieur que vous vivez actuellement. Cette carte apparaît souvent si vous travaillez dans un domaine juridique ou lorsque vous êtes impliqué dans des affaires juridiques, la justice. Ayez foi que la justice triomphera, car cela va de pair avec le karma. Prenez seulement ce que vous avez gagné, traitez les gens avec justice et n'exploitez pas les autres. Tout ceci contribue à mener une vie équilibrée et karmique. Là, c'est vraiment le retour karmique d'une situation peut-être administrative pour vous, amis taureaux, et que vos bonnes actions justes et correctes seront récompensées puisqu'elles sont bien intentionnées. Aussi, il est mis, lorsque vous décidez quelque chose, vous devez être équilibré affectivement, mentalement, physiquement et spirituellement, afin de prendre des décisions rationnelles et d'établir des jugements logiques. C'est le moment d'être honnête, bienveillant et responsable des choix que vous avez faits et de ceux que vous ferez à l'avenir. Voilà pour cette énergie principale de votre mois, amis taureaux. Alors, je continue avec votre guidance mensuelle. On va aller voir et sonder les vibrations sur 3 domaines de votre vie.
vie professionnelle ou votre mission de vie, ce qui vous met en joie, ce qui, comment on peut dire, ce à quoi vous œuvrez en ce moment, votre vie relationnelle, sentimentale, affective, amoureuse, vos vibrations d'amour, votre vie spirituelle ou développement personnel. Le conseil, accompagné de ces 3 premières énergies. Allez. Oh. Alors, est-ce que j'ai bien mélangé les cartes? C'est quand même assez strange. Je vais vérifier. Bah oui, elles étaient bien mélangées. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah écoutez, c'est fou. Bon, bah vous avez un mois important à équilibrer sur les 3 domaines que je viens de vous citer. Alors, on va voir. Ok. Ok. Alors, effectivement, c'est en rapport avec votre vie professionnelle. Il y a un nouveau départ. On vous demande de mettre les bouchées doubles pour obtenir une réussite, d'activer, de mettre votre dynamisme dessus. Il y a un nouveau départ de vie pour certains d'entre vous. Et la justice, peut-être, c'est certaines éléments administratifs, toujours des choses un petit peu désagréables à vivre pour pouvoir avancer. Voilà, donc là, c'est de régler le matériel aussi quelque part. Donc, plutôt assez fort, hein, votre mois de mars, dis donc, ami Taureau. J'ai vérifié, donc j'ai bien mélangé, j'ai eu un doute. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça, c'est pour vous, c'est ce mois-ci, ça va être, voilà, d'où le mot équilibre. Hein. Self-control. Ok, avec votre vie sentimentale, relationnelle, vibratoire d'amour, on a l'empereur et le chevalier d'épée. Alors, sans rien vous cacher, ce ne sont pas les énergies les plus douces dans les vibrations d'amour. Ça veut un petit peu... Il y a l'esprit de contrôle dans tout ça et de rapidité dans vos relations. Vous voulez quand même que les choses soient assez structurées, cadrées, quelque chose d'encadré dans vos relations. C'est peut-être vous qui allez finalement mettre tambour battant en fait sur la bonne ligne vos relations. En tout cas, il y a une espèce de contrôle relationnel et vous allez peut-être vous montrer parfois arrogant, j'entends aussi dans vos relations, d'où ce juste équilibre à retrouver. Peut-être un peu trop d'ego, d'ego matériel, je sais pas, ça peut être ça, sans vouloir porter de jugement. Hein. Enfin, s'il est mis, peut-être vous avez vos raisons en ce moment de vouloir aussi tout contrôler sur votre vie affective. Très bien. Et le conseil est très important, on vous dit finalement de communiquer avec fluidité et rapidité dans vos relations. Et voilà, ne pas tergiverser. Une structure relationnelle, comment on peut dire, qui demande de la communication vive et légère. Bon, c'est un bon combo. Ça, c'est ce qui est proposé en ce moment pour vivre au mieux vos vibrations d'amour. Il y a quand même si je prends domaine par domaine, pour moi,
avec l'empereur, le roi, même si c'est dans le domaine féminin, et le battleur aussi, une nouvelle union, une nouvelle association. Là, je vois ça comme ça de manière horizontale, en lecture. Il y a un couple fort, très fort, charismatique aussi, plein d'ambition, j'entends. Ok. Votre vie spirituelle ou votre développement personnel est en ce moment dans l'abondance, la joie de créer de nouveaux, comment on peut dire ça, de nouvelles méthodes vibratoires d'amour, hein, ça peut être ça aussi, et que le conseil c'est d'activer votre confiance en vous sur ces domaines de création, tout simplement, que vous pouvez explorer avec en toute confiance votre créativité spirituelle et pourquoi pas, oui, là j'entends, comme vous avez des acquis assez forts, vous êtes fiers de ces acquis, utilisez au service d'une création spirituelle abondante qui permet aussi de partager tout ce savoir et cette connaissance. Ok, bon, c'est assez intéressant. Moi, très fort sur les 3 domaines, vie professionnelle, relationnelle et spirituelle. Oui, il y a quelque chose d'assez marqué. On va dire que le vecteur d'entrée pour moi, ça va être ce nouveau départ de vie. Et vous, très fort. Là, il y a une impulsion très forte pour vous pour ce mois de mars. Ok. Alors. Maintenant, je vais faire le tirage du destin à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, avec des messages prédictifs. Alors bien entendu, c'est pour nos amis Taureau, ascendant, signe lunaire et même pour la vie relationnelle Vénus en Taureau. Voilà, on va bien voir. Allez. Votre cœur énergétique, ami Taureau. 4 qui ont voulu venir d'un coup. Ok. Ok. Et voilà. Alors, on va voir. Fécondité, ça me fait penser à l'impératrice, ami Taureau. Vous avez des idées fécondes, vous avez des idées géniales, vous êtes dans un état de grâce au niveau de votre création. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes sur le chemin d'une maternité. Voilà, vous conscientisez peut-être l'envie d'avoir un enfant. Vos idées sont fécondes, fertiles, abondantes, riches, enveloppantes aussi, j'entends. Donc c'est assez chouette. Ok, super. Alors, je vais vous dire les messages comme ils me viennent, surtout votre mois de mars. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être pour vous à saisir. Sachez que dans les messages prédictifs, il n'y a pas de temps. Alors,
j'entends en fait que y a une idée qui est là depuis longtemps, qui germe en vous, et c'est le moment d'avoir des réponses dans cette réalisation que vous voulez mettre en place sur ce mois de mars. Ensuite, peut-être que vous allez trouver de manière distancée un arrangement sur un gain à toper. Il y a ça aussi, que vous allez mettre aussi des conditions, vos règles de jeu, et ça sera protégé. On a la meilleure carte du jeu avec le miroir magique. Ça veut dire que tous les autres aspects négatifs s'amoindrissent, se diminuent pour votre mois. Vous serez au clair avec votre patrimoine, votre descendance, sur aussi peut-être des actions de transmission de ressources, j'entends. Il y a aussi une nouvelle entente sur votre vie sexuelle. On trouve un bon équilibre, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Que il y aura une forme d'instabilité par rapport à une chose qui va vous arriver. Vous allez peut-être vous en protéger parce que pour vous c'est une proposition instable et vous allez vous en protéger. Ça c'est ce qui est mis. On a la carte de l'accusation. Bon, peut-être qu'on va vous trouver, vous mettre quelques complications, mais ça sera protégé. Vous allez savoir vous défendre avec bravoure, rigueur, honnêteté. C'est pour ça aussi qu'on a la justice. En tout cas, dans ce changement clair que vous voyez, vous le voyez comme quelque chose de bénéfique. Et par contre, il y aura peut-être des énergies extérieures qui tenteront de vous faire douter de ce changement fécond, évident dans votre mois. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Pour certains d'entre vous, il y a un lâcher-prise à faire pour libérer aussi votre sexualité, j'entends. Bon, ça c'est ce que j'ai comme message pour vous, amis taureaux. Vous me direz si ça a pu vous parler. Et ben voilà, on continue avec maintenant, comme vous le savez, cette guidance que j'aime vous proposer chaque mois du mieux que je peux, avec à savoir où vous en êtes vous et votre autre dans cette relation sur ce mois de mars. Alors les énergies peuvent être interchangeables, je rappelle, et après il peut s'agir d'une personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans votre cœur, quelqu'un qui vous est cher. Voilà, on va voir le degré du lien de cette relation, l'intensité, je veux dire, de ce lien, mais en tout cas, il est créé et on va voir où c'en est au niveau de vos énergies sur ce mois. Oula, oula. Allez, je vais faire une première coupe pour sonder déjà un premier message, comme ça. On va voir. Dix de Pentacle et la tour. Bon, alors. Là, ça met qu'il y a une réorganisation familiale importante justement à créer, à régénérer, à vouloir aussi s'élever, quelque chose de beaucoup plus clair, plus libérateur, j'entends aussi dans cette organisation de vie familiale.
des reconditionnements sont à prévoir. Des reconditionnements pour un meilleur déconditionnement, je sais pas comment, ou dans l'autre sens, oui, oui, un réel décondition, oui, une réelle décondition familiale, j'entends. De nouvelles formes de pensée sur le plan collectif au sein de votre vie de famille. Alors votre vie de famille, c'est aussi votre famille de cœur, hein. J'entends communauté. Il y a tout se bouscule sur le plan de votre vie communautaire aussi. Ça peut être ça. Bon, ok. Assez fort quand même. Peut-être pendant 10 ans, vous avez fait, je sais pas, vos crêpes tous les dimanches. Et là, vous changez de jour. Bon, j'exagère, mais il y a complètement, vous métamorphosez finalement vos principes, vous les transcendez. Vos règles de vie familiale finalement changent, évoluent, se secouent, se déconditionnent. Bon. C'est curieux comme message. Allez, on revient à votre vie vibratoire d'amour, ami Taureau. Et c'est parti. Allez. Vous, votre état d'esprit, si c'est vous, ami Taureau, dans cette relation. Votre hôte, son état d'esprit. Votre besoin, si c'est vous, ami Taureau, toujours. L'intention de votre autre. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation, le frein, le blocage, l'obstacle à cette relation, l'aide, l'outil, le levier, ce qui permet de libérer la relation et l'issue de la relation en cette fin de mois de mars. Message au dos, 5 d'épée. Ça se gratouille la tête, ça se prend la tête. Donc, des tracasseries. Des querelles, des chamailleries, des jouxtes verbales, des piques. C'est ça le 5 d'épée. Ok. On va voir. Alors, vous, ami Taureau. Roi de coupe. Bah, vous êtes amour. Là, j'entends, vous êtes Jésus. Amour, vous surfez sur une vibration d'amour équilibrée. Très bien. Vous êtes au KLM. Votre autre, son état d'esprit. 7 de coupe. Votre autre hésite. Hésitation. Il y a de l'amour, il y a de l'eau. Mais là, il y a une maîtrise de l'émotion et là, il y a des hésitations. Qu'est-ce qui fait vibrer le cœur de votre autre, hein? Il est dispersé, il aime beaucoup de choses. Votre besoin, si c'est vous, ami Taureau. As d'épée. Votre besoin, c'est un coup de génie, une pensée claire, longue, profonde et réfléchie sur votre relation qui puisse mettre en un clin d'œil la visualisation de cette relation la plus lumineuse pour vous, hein. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. L'intention de votre autre. La justice. Bon, alors, là, j'entends que c'est peut-être vous, ami Taureau, parce que je tombe sur l'arcane majeur de la justice, une arcane majeure. Alors, si c'est vous, il y a justement des compromis à faire, et votre intention, c'est de savoir vous... Là, j'entends aussi peut-être, parce qu'il y a un roi de coupe, et là vous êtes ici, c'est une relation mature. Je vous le dis, même comme avec nos amis bélier, parce qu'on a l'arcane majeur, la justice. Soit vous avez des démêlés,
administratif. Donc, vous voulez retrouver une bonne harmonie sur ce domaine-là pour pouvoir engager cette relation. Ça, c'est ce que j'entends. Vous avez quand même des choses à traiter, si c'est vous, de ce côté-là, mi-taureau, avant de pouvoir communiquer de manière claire à votre autre votre intention. Parce que votre autre, si c'est votre autre, mais là je dirais plus que c'est vous ici à mi-taureau, a besoin de clarté dans votre discours. Et là les choses s'inversent, parce que j'ai la justice. Ok. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation? L'empereur, eh ben non, je me suis trompée, et le 10 de Pentacle. Alors peut-être que votre hôte vient d'une famille nombreuse, chaleureuse, bienveillante, où il y a beaucoup de distractions, où tout se passe très bien. Si c'est votre autre, parce que ça peut être vous aussi à mi-taureau. Mais là, je vais changer encore, hein, j'ai droit, parce que de toute façon c'est mon intuition. Je veux dire que c'est vous, je vais changer, je corrige. Je veux dire que c'est vous à mi-taureau. J'en pense ici parce que j'ai l'empereur et on est tombé sur votre vie relationnelle avec l'empereur. Donc il y a deux rois. Roi de coupe, l'empereur. Une arcane majeure. Et la justice, c'était plus pour votre énergie, finalement, qui peut être mutable, hein, qui peut muter à votre autre. Hein. Vous pouvez aussi lui communiquer cette force d'énergie pour que votre autre puisse trouver enfin un équilibre familial, j'entends, sans trop se disperser. Et là, au jour d'aujourd'hui, pour moi, la relation est magnifique. Parce que il y a l'empereur et le 10 de Pentacle. Donc, il y a sécurité plus, tout est cadré, tout est au cordeau, au millimètre. Oui, il y a une forme d'enclos, j'entends, d'amour. Un enclos d'amour, un cocon familial d'amour dans cette relation. En tout cas, il y a de bonnes interactions. Il y a quand même des choses qui vous réussissent. Cette relation est fructueuse. Voilà. De votre côté, du côté de votre autre, il a réglé, équilibré sa vie de famille, j'entends, et que maintenant les choses sont structurées. Alors, qu'est-ce qui bloque dans cette relation? On va voir. 3 de bâton. C'est peut-être de vous mettre d'accord sur un projet d'agrandissement et vous êtes en désaccord. Ok, parce que vous n'êtes pas tout seul dans cette relation. Il y a d'autres, il y a d'autres membres de la famille ou des amitiés ou des relations, une communauté. Il y a des choix à faire ensemble et pour l'instant, c'est pas les mêmes orientations que vous voulez faire ensemble au niveau de vos projets de vie, de vos extensions de vie. Oui. Tout seul ou accompagné. Bon, il y a des hésitations par rapport à vos futurs projets vibratoires d'amour, tout simplement. On va voir l'outil, l'aide à cette relation. Oh! Tiens. 3 d'épée, 3 d'épée. Je pense qu'il faut arrêter de vivre dans les blessures du passé. Pour ceux qui souhaitent que cette relation avance, en tout cas, ne pas avoir peur. Parce que peut-être que votre autre est encore un petit peu échaudé s'il vient de
d'en terminer avec une, je sais pas, avec des papiers, un divorce ou une décision juridique où il vient tout juste de retrouver justice ou récupérer des ressources. Et là, peut-être c'est ça aussi, c'est qu'il a peur, votre autre, de se replonger dans une aventure de projet d'action, etc. Bon, ça va peut-être un peu vite. Ok. D'où 3 d'épée, conseil tréport, bah non. Bah non, c'est comme ça. On doit couper avec le passé. Le passé, c'est le passé. Et on doit avancer. Je vais quand même la recouvrir parce qu'elle est assez curieuse de vous venir en outil, en aide, comme ça. C'est toujours assez énigmatique. L'issue de la relation en cette fin de mois. Reine de coupe. Bon. Bah, une relation débordante d'amour, de joie, de respect, de bienveillance. On accepte, on reçoit, on donne. Ça, c'est la magnifique énergie sensible, voire hypersensible de la reine de coupe. C'est l'énergie maternante, c'est l'énergie d'abondance émotionnelle qui rassure, qui calme, qui communique avec subtilité aussi ses vibrations d'amour. Donc c'est très très bon. Je pense que si ce 3 d'épée arrive ici, c'est pas un hasard. C'est justement, c'est que si vous faites ça, il y a ça à la fin de ce mois. Je vais quand même prendre une carte supplémentaire avec le tarot des illuminations, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle ce tarot. Longtemps que je ne l'ai pas sorti. Pour un complément d'information. Et là, j'ai le 8 d'épée. Ah ben ça continue. 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. C'est-à-dire, non, c'est impossible, je vais jamais y arriver parce que je m'auto-sabote moi-même dans mon esprit. Donc ça, ce qui est mis dans cette relation, c'est faire stricto sensu, je ne sais pas si ça se dit, stricto sensu, le contraire, ami taureau, pour que cette relation d'amour vibre au plus haut et donc de ne pas trop finalement agir avec le mental et de vivre avec cette énergie du roi de coupe, de la reine de coupe et du 10 de pentacle. Parce que vous êtes quand même sûr de vous si c'est vous ami taureau dans cette relation, vous voulez cadrer et être au clair. Votre hôte vient à peine de récupérer une situation matérielle, j'entends, sur le plan familial. Et de faire des projets, pour moi c'est une famille recomposée, encore. Là ça s'enchaîne, j'ai des familles recomposées. Et du coup, l'aide, l'outil, ce qui permet de débloquer cette relation, c'est d'oublier votre passé, d'oublier vos croyances limitantes et d'exprimer votre amour dans cette relation tout simplement et de continuer à vibrer l'amour. Donc c'est ça. Je regarde quand même au dos. 5 d'épée, des petites chamailleries. Mais ça se transforme. Ok. Transformation. Bon. Bah écoutez, c'est ce que je peux vous dire sur cette relation. Ami taureau. Voilà. Vous me direz si ça a pu vous parler. Alors là, j'ai pas non plus trop de datation. Là, il n'y a pas de datation qui me vient non plus. Mais c'est pour moi encore une relation mature. Hein, mature. C'est une relation mature. C'est pas une jeune relation. J'ai vu un couple très fort, très soudé aussi tout à l'heure. Un jeune départ fort aussi. Alors, je vais prendre un dernier message avec l'oracle de Gaïa pour vous, amis taureaux.
Il est mis un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. C'est pour ça qu'on a eu le 3 d'épée. Ok. Ok, je comprends mieux. Alors, c'est la carte numéro 35. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ben oui, c'est ça, c'est en couper avec votre passé pour refaire des choses encore plus grandes. Ça, c'est ce que j'entends. Ce qui a été sera. L'amour est éternel. Affirmation positive. Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est, ce qui a été sera. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes énergétiques de votre mois. Je vous dis un grand merci. Merci de me soutenir aussi et de mettre des petits commentaires. J'adore vous lire également. Je vais être un peu plus active parce que là, je commence à prendre enfin mes marques et trouver un rythme pour commencer bientôt le printemps prochain. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye, bonne nuit.